Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous édifier par ta parole, viens nous éclairer, afin que ton peuple soit affermi et délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous. Frères et sœurs, il y a des nouvelles partout dans le monde, si vous suivez. Des pasteurs qui décèdent bizarrement. D'autres qui vont sur les montagnes pour prier, ils sont foudroyés. D'autres soi-disant qui vont montrer leur pouvoir devant les lions. Frères et sœurs, c'est des hérésies. Frères et sœurs, est-ce que Daniel est allé affronter les lions? Jamais. Daniel, injustement, avait été jeté à la fosse aux lions. Et c'est là où Dieu est venu à son secours. Frères et sœurs, on ne tente pas Dieu. Toute personne qui veut tenter Dieu sera surpris par la puissance de Dieu. Ne soyez pas surpris, frères et sœurs, qu'il y a des pasteurs qui meurent, des pasteuresses qui meurent dans le monde. Il y en a beaucoup qui décèdent subitement. En fait, le jugement commence par la maison de Dieu. Toute personne qui se dit pasteur ou homme de Dieu, le jugement de Dieu passe sur lui pour savoir si tu es vrai. Alors c'est le moment. Dieu laisse un moment de repentance. C'est le moment. Tout pasteur, tout faux prophète, c'est le moment de se repentrer. Sinon, la colère de Dieu va descendre. On a déjà parlé de ça une fois. On en reparle encore. Frères et sœurs, soyez humbles. Ces faux pasteurs et prophètes, dites-leur d'être humbles et de se répandre. Et Dieu aura miséricorde. Dieu est un Dieu miséricordieux. Mais ceux qui continuent à s'enorgueillir, ceux qui exultent la gloire de Dieu, ceux qui, au lieu d'amener le peuple de Dieu vers le Seigneur lui-même, se sont fait des dieux. Dieu, la sentence de Dieu va s'abattre. Ne soyez pas étonnés. La main de Dieu est en train de travailler. Cette main invisible que le fils de Nebuchadnezzar a vue, elle est en train de travailler. Elle est en train de balayer. Ces faux prophètes, ces faux pasteurs pensent qu'ils ont fait les pactes avec la mort. La mort ne peut pas les toucher. Ils sont intouchables. Mais regardez comment est-ce qu'ils sont pris dans leur propre piège. Lisons la parole de Dieu pour nous édifier, frères et sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Samuel. Frères et sœurs, ces hommes ne maîtrisent rien. Ils ont l'impression que comme ils ont fait des pactes mystiques, des pactes sataniques, ils maîtrisent tout. Mais ils ne maîtrisent rien. Car Dieu est souverain et Dieu est maître de tout esprit. Même Satan, Dieu est son maître. Quand l'heure arrive que Dieu veut t'enlever, même si Satan, c'est lui qui marche avec toi, Dieu va te prendre. Ésaïe 15. Même si vous avez formé des pactes avec les séjours des morts, quand l'heure arrive, Dieu va ravager vos pactes-là, il va les abolir. Donc ne soyez pas surpris que les pasteurs décèdent. Si vous êtes surpris, c'est parce que vous n'avez pas le discernement. Vous ne comprenez pas que ce hommes sont des magiciens déguisés. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. On ne peut pas, un vrai homme de Dieu ne peut pas tenter Dieu. Moïse qui a fait des miracles avec Dieu, que Dieu a fait, Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon, avec tous les miracles et les prodiges qu'il a fait. Moïse, avant de faire un miracle, il demandait l'approbation de Dieu. Et Dieu approuvait son miracle. Vous voyez ces hommes, ces féticheurs, ces magiciens, vous les appelez les hommes de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Ces hommes sont piégés et ils ne peuvent pas se repentir parce que la majorité ont vendu leurs âmes. Alors, petit à petit, comme ils ne peuvent pas se repentir pour attendre la miséricorde de Dieu, ils vont tomber tous dans les pièges. Mon frère, quand tu pèches contre Dieu, qui va intercéder pour toi? Ces hommes ont péché contre Dieu. La majorité sont marqués au fer rouge. Lisons la parole de Dieu pour nous édifier, frères et sœurs. 1 Samuel 2, verset 20. Nous parlons ici d'Élie et Phiné. Ces enfants, ces faux pasteurs sont la descendance d'Élie et Phiné. Ils profanent la maison de Dieu. Ils profanent le peuple de Dieu. Ils souillent les offrandes de Dieu pour leur gloire et pour leur ventre et leur bas-ventre. Écoutez la parole de Dieu. Élie, 1 Samuel 2, verset 24. Non, mes enfants, ce que j'entends dire,
n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Ces hommes font pécher le peuple de Dieu en faisant des faux miracles, des fausses doctrines, des fausses prédications. Ils conduisent le peuple de Dieu à la perdition. Dieu est en colère, ça fait longtemps. J'ai déjà fait une vidéo que Dieu est en colère parce qu'ils font pécher le peuple de Dieu. Non, pas bon, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder à sa faveur? Ces hommes ont péché contre l'Éternel. Personne ne peut intercéder à leur faveur. Écoutez la parole de Dieu. Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Frères et sœurs, les avertissements que nous donnons et que beaucoup de frères donnent dans le monde entier à ces faux pasteurs, ils ne peuvent pas écouter. Ils vont encore s'enorgueillir, mais ils ne savent pas qu'il y a un piège, car Dieu veut les faire mourir. Omni et Finé n'écoutaient pas leur père et ils ne pouvaient pas l'écouter, car Dieu voulait les faire mourir. Ces pasteurs-là, ils ne peuvent pas écouter, ils vont s'enorgueillir. Il faut montrer au peuple qu'ils sont puissants, mais ne sachant pas que c'est des pièges, car Dieu veut les faire mourir. Regardons maintenant dans 1 Roi chapitre 22, comment est-ce que Dieu procède pour les amener dans les guet-apens, dans les pièges, pour qu'ils tombent dans leur propre piège, dans leur orgueil et qu'ils soient tués. Nous avions ici l'histoire d'Achab qui avait péché contre l'Éternel, comme ces hommes ont péché contre Dieu. Et Dieu voulait faire mourir Achab, comme il voulait faire mourir Ophni et Phiné. Il s'obstinait, il s'enorgueillissait, il s'endurcissait. Mais regarde comment Dieu a piégé Achab pour le tuer. Et Dieu peut te tuer. Vous usurpez la gloire de Dieu. Vous vous faites des dieux. Ce Dieu vous donne le temps de vous repentir. Vous ne voulez pas. On parle partout. Vous vous faites des orgueilleux. Dieu va te frapper, mon frère. Vous allez sur des montagnes, intercéder. C'est des pièges. Croyant que ce maître, ce diable que vous servez, a la capacité de contrôler toutes choses. Vous ne pouvez pas. Quand Dieu veut te prendre dans son piège, il te prend dans son piège. Lisons le piège d'Achab. Verset 20. L'Éternel a dit, qui va persuader Achab de monter à Ramoth en Galate afin qu'il meure? Frères et sœurs, ces pasteurs tombent dans leur propre piège. C'est pour qu'ils meurent. Ils organisent des soirées, ils organisent des choses, croyant qu'ils maîtrisent, mais ils ne maîtrisent rien. C'est des pièges que Dieu les tend. Dieu demande ici qu'il va faire monter Achab en Ramoth en Galate pour qu'il meure. Écoutez la parole de Dieu. Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. La Bible déclare que Dieu est le maître des esprits. Mon frère, même si tu as signé le pacte avec le diable, la Bible déclare, les démons connaissent le nom de Dieu et ils tremblent. Ils connaissent le nom de Jésus-Christ et ils tremblent. Alors quand Dieu veut te faire périr, ces démons-là vont se soumettre pour te tuer. Les pactes que tu as signés, ils ne pourront pas te protéger. Les alliances que tu as faites avec le monde des ténèbres, avec l'obscurité, ces alliances ne tiendront pas. C'est ces mêmes esprits-là qui ont fait des pactes avec toi, qui vont te livrer à l'Éternel Dieu des armées. La Bible déclare que Dieu est le maître des esprits. Et au-devant de lui, tout genou fléchit. Même si c'est Mami Wata, même si c'est la sirène des eaux que tu as fait les pactes, quand Dieu veut te prendre, c'est elle qui va te livrer. Satan, lui, c'est lui qui va te livrer parce que Dieu est maître de tous les esprits. Et ici, Dieu, je ne veux pas expliquer le mystère. On dit, quand Dieu voulait tuer Achab, beaucoup d'esprits sont venus à sa présence. Il leur a demandé comment persuader Achab à monter en Ramoth et en Galate pour qu'il meure. Ces pasteurs-là, Dieu les persuade à tomber dans les pièges pour qu'ils meurent. Il est écrit ici, ils ont répondu, ces esprits ont répondu, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu, se présentant devant l'Éternel, et a dit,
moi je vais le persuader. Un esprit est venu, se présentant devant l'Éternel, et il a dit à l'Éternel, moi je vais persuader ces faux pasteurs, ces faux prophètes, à monter en Ramoth en Galate, à monter sur les montagnes pour prier, à aller affronter des lions, à aller prendre les offrandes. Je vais les persuader à aller là-bas pour qu'ils meurent. C'est un esprit qui dit ça à Dieu. L'Éternel lui dit, comment? L'Éternel demande à cet esprit, comment tu vas procéder pour persuader ces faux pasteurs, ces faux prophètes à tomber dans les pièges pour qu'ils meurent? Que Dieu soit loué pour sa parole. On ne joue pas avec l'Éternel. La Bible déclare ici, je vais sortir, a-t-il répondu, le mauvais esprit. Et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'esprit dit à l'Éternel, je vais sortir et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Frères et sœurs, même si ces faux pasteurs ont signé des pactes avec le diable, quand l'esprit va se soumettre à Dieu, cet esprit avec qui ces faux pasteurs traitent, c'est le même esprit qui leur donne le pouvoir, qui va venir les tromper ce jour-là, que non, va affronter les lions. Ils ne vont rien te faire. C'est le même esprit, les mêmes démons avec qui ils travaillent, qui vont leur dire non, va sur la montagne. C'est là-bas que je vais te rajouter le pouvoir. C'est les mêmes démons qui vont leur dire va coucher avec cette femme-là, comme ça tu auras le pouvoir. C'est les mêmes démons qui leur dit va faire ceci, avec ceci, va faire ça, va faire ça. On te persuade pour aller dans le piège pour que tu meurs. Cet esprit dit ici, je vais entrer dans la bouche des prophètes d'Achab. Et je vais être un esprit de mensonge. Je vais rentrer dans la bouche de ces prophètes et je vais le mentir pour qu'il aille en Ramoth en Galate. Frères et sœurs, c'est comme ça. Après, ils vont dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé qu'il faut que j'aille affronter les lions. Et il arrive là-bas, les lions le mangent. Ils montent en montagne pour prier. Sur la montagne, il est foudroyé. Ils sont piégés par l'Éternel. Même les pactes que vous avez signés pour vivre éternellement, cela ne tiendra pas. Frères et sœurs, ne soyez pas étonnés. Le jugement a commencé. Et la main de Dieu est en train de frapper. Que Dieu vous délivre de ces faux hommes au nom de Jésus-Christ. Amen.